Bonjour à toutes et à tous, ici David Bertrand, bienvenue sur LSDA. Donc dans cette vidéo, ensemble, on va voir et je vais vous montrer comment largement décupler au centuple vos talents d'orateur, vos talents de communicant, que ce soit dans le domaine personnel, relationnel, amical, professionnel, sentimental, pour augmenter vos résultats dans le business, dans la vente, puisque oui, la vente, c'est vraiment essentiellement de la communication, savoir recevoir, écouter, entendre et savoir amener, donner les bons arguments, les bonnes objections, les bonnes réponses aux objections plutôt, etc., etc. Vous allez voir aussi comment on peut développer facilement notre charisme, comment on peut laisser une empreinte très forte dans le cerveau et dans le cœur des gens, par exemple en mémorisant leurs prénoms. Moi à la base, je suis vraiment pas doué du tout pour me rappeler des prénoms. Autrement dit, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Je vais vous donner une technique mentale hyper simple pour mémoriser un prénom, même si c'est quelqu'un avec qui vous allez parler 3 minutes et que vous ne reverrez pas avant 1 ou 2 ans plus tard et vous vous en rappellerez comme par magie. Ce qui intéresse le plus les gens au monde dans la vie de chacun et chacune, c'est tout simplement nous-mêmes et comment on va compiler autour de ça pour faire en sorte de faire sentir l'importance aux autres. Encore une fois, que ce soit dans une relation amicale, professionnelle, sentimentale, dans une négociation, etc. Bref, je vais vous partager plein d'astuces qui vont vraiment vous permettre d'avoir un succès dans vos relations de manière générale, en communication de manière vraiment globale. Et je peux vous dire que ça vous ouvre beaucoup de portes. Bien. Alors la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que tout ce que je vais vous enseigner, vous transmettre ici, alors ça découle de mon expérience directe, c'est vrai, mais ça découle essentiellement des enseignements, des secrets qui m'ont été révélés dans un des tout premiers livres de développement personnel que j'ai lu. Il me semble que c'était mon deuxième bouquin. Donc mon premier livre, c'était Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. J'avais 16 ans, donc ça remonte, j'en ai 30 aujourd'hui. Et il me semble que, toujours dans l'âge de mes 16 ans, ce livre, je vais t'en parler justement dans la vidéo. Pour ça, il faudra que tu restes jusqu'à la fin, je te le partagerai, c'est un bouquin qui est extraordinaire. Et justement, dans ce livre, la première chose qu'on apprend, c'est que qu'est-ce qui est, selon toi, le centre d'intérêt, le sujet ou la préoccupation la plus importante au centre de la vie de chaque être humain sur Terre, que ce soit un bébé en bas âge qui n'est même pas encore capable de parler, que ce soit un enfant, disons, voilà, 5 à 10 ans, que ce soit un adolescent, un adulte, un jeune adulte, un adulte ou un vieillard, à ton avis, c'est toi, c'est moi, c'est je. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que le mot qu'on utilise, le pronom qu'on utilise le plus au cours de chaque journée dans la vie de tout être humain, encore une fois, c'est je. Moi j'ai fait ça, moi je suis d'accord, moi je. Ok. Donc ça prouve une chose qui est totalement naturelle au fond, c'est que le centre d'intérêt principal d'un être humain, c'est soi-même. Donc, si tu veux laisser un impact fort, concret et durable qui t'ouvrira beaucoup de portes, encore une fois, dans tous les domaines possibles et imaginables dans tes relations avec les autres, c'est de conscientiser que lorsque tu t'adresses à quelqu'un pour la première fois, ou lorsque tu retrouves quelqu'un pour un rendez-vous, pour un dîner, pour un date, pour une négociation d'affaires ou que sais-je encore, c'est de comprendre que la personne en face, ce qui l'intéresse le plus, c'est pas toi, c'est pas ton idée à 15 millions de dollars, c'est elle. Donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est considère ceci et en ayant ce concept en lumière, en conscience, fais parler la personne en face de toi bien plus que toi, tu pourrais avoir envie, et c'est naturel encore une fois, de parler de toi. Autrement dit, il y a un concept de notre cher ami Kevin Trudeau que j'avais découvert quand j'étais encore membre du GIN à l'époque, c'est Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, utilisez-les en proportion. Et nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est se comporter comme si on avait 15 bouches et 2 oreilles. C'est-à-dire qu'on parle, on parle, on parle, on parle. Et moi, je trouve personnellement, je ne sais pas pour toi, mais qu'il n'y a rien de plus insupportable que d'être face à quelqu'un qui n'arrête pas de parler de lui, et qui jamais te renvoie la balle. Donc, la communication, il faut aussi considérer ceci, c'est que c'est comme un échange de ping-pong. Il ne peut pas y avoir un match de ping-pong ou de tennis si je garde la balle et que je la renvoie jamais à l'autre. Ça peut être rigolo pendant 1 minute ou 2 que je garde la balle, mais si je la renvoie pas à mon adversaire, là dans ce cas de figure à mon interlocuteur, en fait,
match nul, quoi. Il n'y a même pas de match, tu vois, il n'y a rien en fait. L'autre, il va juste simplement s'en aller et trouver quelqu'un avec qui il y a un vrai échange. Donc évitez de garder la balle trop longtemps. Il y a une règle en communication aussi, c'est de ne pas parler pendant plus de 2, voire maximum 3 minutes. Mais généralement, quand toi tu as la parole pendant 2 minutes, ensuite tu te tais, tu utilises tes oreilles en proportion avec ta bouche. Et s'il faut que l'autre personne parle 15 minutes quand toi tu parles 2 minutes, ben ce qui va se passer, c'est que la personne va avoir une empreinte de toi qui va rester dans le temps et qui sera très forte. Elle va dire à tous ses amis, j'ai rencontré telle personne, oh, qu'est-ce qu'il était intéressant. Pourtant, j'ai pas parlé. Ouais, mais justement, tu es une des seules personnes dans la vie de ton interlocuteur, dans cet exemple, qui ne cherche pas à monopoliser la parole, autrement dit à garder la balle, et tu lui permets enfin, sachant qu'encore une fois, toutes les personnes au monde, le sujet le plus important pour eux, c'est eux, tu permets à cette personne d'exprimer le sujet le plus important pour elle-même, je, moi, soi. Okay, donc, considérer l'autre personne avant toi, d'accord, lui laisser beaucoup plus de temps de parole, mais vraiment beaucoup plus de temps de parole que toi, tu t'autorises à prendre la parole. Et de cette manière, tu vas faire sentir l'importance de la personne en face de toi. Ok ? Alors maintenant, basé sur le point précédent, comment est-ce que tu peux laisser un impact encore plus fort dans l'esprit de ton rencard, dans l'esprit de la nouvelle personne avec qui tu es en train potentiellement de devenir ami, dans l'esprit de, par exemple, tu as été introduit, je suis sûr que tu as déjà arrivé, une situation qui peut souvent être un petit peu inconfortable. Tu rencontres un gars, disons qu'il s'appelle Marc, et il t'introduit à son groupe d'amis où il y a 10 personnes. Là, d'un coup, tu te sens un petit peu à l'écart parce que eux, ils ont déjà cassé les barrières sociales, ils sont déjà amis, ils se connaissent déjà, ils ont déjà la parole facile, mais toi, tu es là, tu vois, et il suffit que Marc parle avec tout le reste du groupe. Bon, je vais te montrer un petit peu comment faire. Bon, la première chose, c'est que, basé sur le point précédent, donc les gens, ce qu'ils adorent, en premier lieu, c'est eux. Qu'est-ce qui est le plus rattaché à toi, si ce n'est ton prénom? Donc, tu as compris, je pense, là où je veux en venir. Répéter régulièrement, alors attention, pas toutes les 30 secondes, mais souvent, sur un échange d'1 heure, par exemple, avec quelqu'un, je pense que tu peux facilement dire au moins 5 à 10 fois le prénom de la personne. Pas 20 ou 30 fois, faut pas non plus exagérer, mais quand tu utilises le prénom de la personne, premièrement, tu lui fais prendre conscience que tu t'es rappelé de son prénom, ce qui ne sera pas forcément toujours son cas. Et c'est ok si elle te dit « Ah, j'ai oublié ton prénom », on passe tous par là, dans quelques instants je vais te donner une astuce justement pour se rappeler sans faille des prénoms des autres. Mais en gros, si tu utilises le prénom de la personne que tu viens de rencontrer, eh bien, tu vas avoir un impact énorme sur l'importance que tu fais sentir à cette personne. Et donc c'est logique, parce que mon prénom égale je. Donc quand je suis en train de te dire, par exemple, si je rencontre quelqu'un qui s'appelle Mathias, quand je suis en train de te dire « Ah ouais, c'est vrai Mathias, j'avais jamais réfléchi à ça, dis donc, c'est une bonne idée. Au fait Mathias, ça te dirait que... je pense à un truc Mathias, ce soir, à telle heure, tu vois, tu le places comme ça. » Et quand tu dis le prénom de la personne, elle se sent touchée profondément dans son corps, dans son âme, dans son esprit, parce que c'est la plus haute distinction, si je puis dire, que tu puisses extérioriser envers une personne, c'est de répéter régulièrement et intelligemment, encore une fois, ni trop ni trop peu, son prénom. Alors maintenant, si tu es comme moi, t'es mal barré, parce que moi j'ai tendance à oublier les prénoms, même si c'est une fille magnifique, même si c'est un ministre de je ne sais quoi, j'oublie les prénoms, c'est comme ça. Alors là, je vais te donner une astuce qui est très puissante, qui vient des différents cours sur le développement de la mémoire que j'ai pu arpenter au cours de ma vie, justement. Eh bien, c'est que on entend souvent qu'il y a des types d'êtres humains qui sont plus touchés par le sens visuel, d'autres par le sens auditif, d'autres par le sens kinesthésique, donc le toucher, etc., etc. En réalité, le sens qui prédomine chez tout le monde, eh bien, c'est le sens visuel, le sens de la vision, de la vue, tout simplement. Tu me crois pas? Ok. Quand tu rêves la nuit, est-ce que tu te souviens de tes rêves en odeur, en son, en phrase ou en image? En image. Si je te dis, pense à un éléphant rose, est-ce que tu entends le mot éléphant qui se répète dans ton cerveau? Est-ce que tu sens l'odeur d'un éléphant? Ou est-ce que, tout simplement, tu as l'image fixe ou mobile qui apparaît dans ton esprit? Bon.
Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que pour retenir le prénom d'une personne, c'est qu'il va falloir créer une association entre une image en mouvement et le prénom de la personne. Donc quand c'est des prénoms que tu peux associer, et là on va parler d'association, quand c'est des prénoms que tu peux associer à d'autres personnes que tu connais déjà, c'est très facile. Par exemple, si quelqu'un, voilà, je le rencontre et il me dit je m'appelle Patrick, c'est facile, c'est le prénom de mon papa. Donc ce que je vais faire, c'est que instantanément, pendant que la personne me parle ou même pendant que moi je suis en train de lui parler, je vais imaginer quelque chose que je peux rattacher à son prénom, donc là en l'occurrence mon père. 2, je vais faire apparaître visuellement mon père à côté de cette personne. Et là le point numéro 3, c'est que on va essayer de créer des animations qui sont farfelues, qui sont drôles, voire un petit peu insolentes entre guillemets pour notre subconscient. Pourquoi ? Parce que quand tu vas à la boulangerie, la même boulangerie pendant 2 ans d'affilée, tu auras oublié le nom de la boulangère. Par contre, si tu vas dans une boulangerie une fois et qu'il y a un braquage, parce que là du coup il y a une émotion très forte qui est rattachée à tout ça, soit une émotion de violence, de peur, c'était drôle, c'était un moment plein d'amour, etc. Là tu vas t'en souvenir. Donc, je ne vais pas imaginer mon papa dans cet exemple à côté de Patrick que je viens de rencontrer dans cet exemple encore une fois. Je vais l'imaginer par exemple en train de l'enlacer. Et pourquoi pas, je pourrais imaginer mon père en slip. Pourquoi ? Parce que ça va créer un peu une dissonance, tu vois, mon papa en slip à côté d'un inconnu. Tu vois, il faut créer un truc un peu drôle, un peu con, un peu épicé. Parce que ça, tu vas t'en rappeler. Et donc, mon papa, ou alors dans une tenue un peu rigolote, en train d'enlacer Patrick, et pendant 5 à 10 secondes simplement, et je peux même les imaginer en train de dire « Ah salut, je m'appelle Patrick, moi aussi, je suis le papa de David, etc. » Maintenant, si c'est pas quelqu'un de ta famille, par exemple tu rencontres quelqu'un qui s'appelle Gaspard, moi je vais imaginer mon pote Gaspard Dufour que tu connais certainement, que tu as vu plusieurs fois sur la chaîne, pareil, en train de l'enlacer avec un petit collier à fleurs et une petite chemise pour fille, tu vois. Pourquoi est-ce que je le mets pas dans un habillage, on va dire, normal de la vie de tous les jours ? Parce que je vais m'en rappeler moins facilement basé sur ce que je disais tout à l'heure avec le braquage et la boulangerie. Maintenant, là je vais te donner un exemple personnel qui m'avait personnellement épaté, moi qui suis vraiment une passoire à la base avec les prénoms. Comment est-ce que tu fais lorsqu'il s'agit d'un prénom où tu n'as aucune référence ? Moi, quand j'étais à l'événement Gin de 2019 à Denver, j'ai rencontré une dame charmante d'un certain âge qui, je lui demande son prénom, on parlait en anglais et elle s'appelait Porter, P-O-R-T-E-R, sans l'accent, Porter. Donc là je me dis, Porter, bon la référence qui me vient, porter, j'aurais pu l'imaginer, tu vois, comme une main qui la porte sur un plateau, mais j'ai trouvé que c'était pas terrible. Ce qui m'est venu instantanément, c'est que Porter, Potter, Harry Potter, j'ai imaginé Harry Potter sur son balai, quand je t'ai dit qu'il faut faire des choses farfelues, en train de voler autour d'elle pendant quelques instants. Voilà. Tiens-toi bien, cette femme, on a parlé 3 minutes, je me souviens pas du tout de ce qu'on a dit. Je pense pas que c'était si intéressant que ça, ni pour moi, ni pour elle. Enfin, c'était une rencontre sympa, mais sur la forme, après, dans le fond, rien de fou, on va dire. Je l'ai revue 1 an plus tard, instantanément, j'ai eu l'image d'Harry Potter qui est d'abord arrivée. C'est pour ça que cette technique est très puissante. Et ensuite, bam, ah oui, c'est Porter. Sans l'image d'Harry Potter, laisse tomber. L'image, tu vois, par exemple, dans l'exemple de Patrick, c'est que si un jour je recroise ce type dans 10 ans, je vais d'abord voir mon papa, et puis mon inconscient va traiter l'information en disant « Mais pourquoi je vois mon papa, c'est pas mon papa ?» Et boum, ah oui, c'est parce que c'est rattaché à quand je l'avais rencontré, j'avais fait une association, etc. Bref, donc ça c'est une technique qui vaut de l'or, que tu peux appliquer pour bien autre chose que des prénoms, mais on va rester centré dans le sujet de la vidéo, et d'ailleurs on va avancer un petit peu. Alors, basé sur les points précédents, donc, moi, David, je suis la personne, le sujet, la chose la plus importante dans ma vie. Donc, si moi je considère ça, il faut que je considère que la personne en face, c'est pareil. Bon, si la personne en face, la caméra, s'appelle par exemple Vanessa, eh bien Vanessa, il faut que je me dise, ok, comment est-ce que je peux faire pour lui faire sentir que, eh bien, je la considère comme ce qui est un fait pour elle, et probablement uniquement pour elle, qu'elle est effectivement la personne la plus importante au monde. Donc on a vu, la faire parler d'elle plus que tout, la laisser parler, utiliser son prénom fréquemment. Très bien. Alors, ce qu'il va falloir faire, autrement dit, on va le tourner, ce qu'il va falloir surtout pas faire, c'est la critiquer. Ne critique jamais quelqu'un. Si par exemple, il y a une petite exception à cette règle, si par exemple, je sais pas, tu es un patron, tu as des salariés ou tu as des freelances, des gens qui travaillent pour toi,
ou si tu es en couple et que tu as quelque chose à mettre au clair avec ta copine, bref, tu vas commencer par te critiquer toi en premier. C'est la technique du sandwich. Ensuite, tu vas dire à l'autre ce que tu aimes chez elle. Ça, c'est le deuxième étage du sandwich. Et ensuite, tu vas lui exprimer des critiques, mais qui sont constructives et qui ne sont pas vraiment tournées comme des critiques. Par exemple, si l'idée crue, c'est tu as besoin de dire à ton salarié que tu en as marre qu'il arrive en retard et que ça finit vraiment par te saouler, tu vas pas lui dire « Dis donc Vanessa, viens ici, j'en ai marre que tu sois en retard tout le temps, la prochaine fois tu es viré, c'est inadmissible, blablabla, ok. » Tu vas dire « Salut Vanessa, écoute, je voulais te parler 5 minutes. Alors, voilà, on est tous humains. Moi-même, je fais des... Donc là, tu commences par te pointer du doigt en premier. Rappelle-toi, un doigt pointé vers l'autre, 3 doigts pointés vers toi. Voilà, on fait tous des erreurs. Moi-même, des fois, ça m'arrive aussi, tu vois, par exemple, tu cites des choses qui sont vraies dans ton cas, tu vas pas inventer. Par exemple, des fois, moi, ça m'arrive de mettre du temps à répondre aux gens. Par exemple, moi, ça m'arrive d'être un petit peu froid en apparence parce que je suis dans ma bulle, tu vois, je suis vraiment concentré, etc. Bon. Tu sais, Vanessa, ce que j'apprécie chez toi, c'est que toi, par contre, justement, tu n'es jamais dans ta bulle. Tu es toujours rayonnante, souriante, vachement ouverte, etc. Et ça, je tiens à le souligner. Puis ce que j'aime aussi, c'est l'énergie, justement, que tu apportes dans notre groupe de travail. Tu es vraiment quelqu'un de cool, tout le monde t'adore, voilà. Tu vois, deuxième étage du sandwich, donc tu vas donner des compliments. Et ensuite seulement, là, tu peux te permettre de faire passer ce que tu aurais voulu faire passer en premier, mais qui aurait été mal reçu si c'était au premier étage de notre sandwich. Donc au troisième étage du sandwich, tu vas là pouvoir commencer à dire « Néanmoins, Vanessa, j'aimerais clarifier quelque chose avec toi. » Donc tu ne vas pas lui dire « Oui, j'en ai marre que tu arrives en retard, c'est inadmissible. » Non, tu vas le tourner poliment et dans un but de challenger positivement la personne à améliorer, à corriger ce que tu lui reproches, entre guillemets. Donc néanmoins, Vanessa, je me suis permis de remarquer que tu arrives en retard de temps en temps. Et je sais que tu es une mère de famille, que tu as des obligations et que tu as certainement de très bonnes excuses. Ça, on va en parler dans le point juste après, mais c'est important de savoir se mettre à la place de la personne. Donc, tu vois, j'aurais même pu énumérer ce point juste avant, mais en gros, tu vas dire, ok, elle est mère de famille, elle vient avec les transports en commun, donc c'est peut-être pas totalement de sa faute, ok. Vanessa, j'ai conscience de ça, parce que tu sous-entends, je me suis mis à ta place, donc tu fais monter l'importance, la considération que tu as pour la personne. Et donc, j'aimerais simplement savoir quels ajustements, quelles solutions on pourrait trouver ensemble pour essayer que ça ne se reproduise plus, ou en tout cas le moins souvent. Parce qu'on est tous des humains, moi-même ça peut m'arriver d'être en retard, mais dans ton cas c'était un petit peu trop répété, donc selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser tout ça? Et là tu la laisses parler, et si besoin tu l'amènes à vider son sac. T'es sûr que ça va en ce moment, Vanessa? Et tu vois, si tu lui permets d'être dans un cadre de confiance, de sécurité, même si tu es son employeur, elle va peut-être te dire en ce moment je suis en pleine séparation, j'ai du mal à dormir le soir, je souffre de ça, du coup je me lève plus tard, etc. Et là, au lieu de lui dire oui écoute, tu te démerdes, c'est pas mon problème, tu vas dire je comprends. Qu'est-ce que moi je pourrais faire en tant que ton employeur pour t'aider dans cette période difficile que tu traverses? Qu'est-ce que je pourrais faire en sollicitant l'équipe de travail pour t'aider dans cette période difficile, etc. Tu vois. Donc ça, c'est hyper important, ne jamais faire de critique aux gens. Et quand tu as une critique à faire malgré tout, c'est d'utiliser cette fameuse technique du sandwich. Et une fois que tu as fait ta critique, tu peux même terminer le dernier étage du sandwich par « Mais tu sais Vanessa, entre nous, bon, j'aimerais que ça s'améliore, c'est vrai, mais tu restes un élément extraordinaire. Et franchement, je tiens vraiment encore une fois à féliciter ton travail. Et voilà, bref, ok. Maintenant, j'en ai fait une petite parenthèse dans ce troisième point. Donc quatrième point, eh bien, la capacité, et ça c'est peut-être le plus important les amis, c'est vraiment la capacité de savoir se placer, se positionner corps et âme à la place de l'autre. Par exemple, des fois c'est facile en fait de se mettre en colère face à quelqu'un qui, par exemple, te fait une critique ou qui manque de patience envers toi, alors que toi en retour tu es peut-être très patient, etc. Mais si tu réagis dans l'émotionnel, tu vas pas sublimer tes relations, au contraire tu vas les entacher, voire les rendre inexistantes. Parce que tu vas blesser l'autre, ça va être une guerre d'ego, qui a raison, qui a tort, etc. Petite parenthèse, je t'invite à regarder les liens que j'ai mis dans la description. Les vidéos que j'ai faites sur l'effet miroir sont très puissantes et vont te faire comprendre qu'en fait, toute personne sur Terre a toujours raison. Et ce, que ce soit Adolf Hitler ou Mère Teresa. Tout le monde a raison, de son point de vue. C'est pour ça que la réalité objective n'existe pas, ou elle existe peut-être qu'à 1%. Par contre, on vit tous ce qu'on appelle la réalité subjective, qu'on considère comme étant la réalité de tout le monde. Mais moi, si je considère que, par exemple,
les spaghettis bolognaises, c'est mon plat préféré, bon, c'est pas un très bon exemple en tant que végétarien, mais bref, eh ben, je vais considérer que tout le monde, quand il mange des spaghettis bolognaises, le ressent, le vit, en fait l'expérience exactement comme moi, alors qu'on est d'accord que pas du tout. Bon. Donc, très important de savoir se mettre à la place de l'autre. Par exemple, si j'ai envie de réagir émotionnellement à quelqu'un qui vient un peu de me mettre un taquet et que moi aussi j'ai envie de rentrer dans son petit jeu, la colère, la guerre d'ego, qui a raison, etc. Premièrement, parce que tu auras regardé les vidéos en amont, et d'ailleurs au passage tu peux t'abonner, mettre un petit pouce, exprimer aussi tes conseils et recommandations ou partage d'expériences dans les commentaires, c'est fait pour ça. Eh bien, parce qu'en amont tu as conscience de l'effet miroir et conscience du fait que tout le monde a toujours raison, tu vas te poser un petit peu, tu vas te dire ok, tu vas fermer les yeux. Et tu vas visualiser la personne avec qui tu as éventuellement un conflit, un accrochage en face de toi. Et tu vas te projeter mentalement comme si ton esprit quittait ton corps, comme si ça c'était juste un costume. Et que ton esprit, donc ta conscience, quittait ton corps pour aller dans le costume de la personne en face. Autrement dit, si dans mon exemple de tout à l'heure, je suis sur le point d'avoir un conflit avec Vanessa, je deviens littéralement Vanessa. C'est-à-dire que je la ressens de la tête jusqu'aux pieds, même si c'est une femme, même si elle est plus âgée ou plus jeune que moi, d'une autre culture, d'une autre religion, etc. Et je vais essayer de visualiser de son point de vue la situation dans laquelle je suis concerné directement ou indirectement. Et là, je vais avoir plein d'insights, c'est-à-dire je vais avoir plein de cognitions, plein d'intuitions qui vont tomber comme ça, plein de pensées en gros, et pourquoi pas même des émotions, des ressentis, où je vais me dire « Ah putain, ah ouais, en tant que Vanessa, en fait, je me mets en colère parce que je ne sais pas comment exprimer mon désaccord autrement, tout simplement. En gros, je ne sais pas très bien communiquer. » Je me mets en colère parce qu'en fait, il y a beaucoup de non-dits avec toi, David, toi dans cet exemple où tu switches, et en fait, tout simplement, on n'a jamais vraiment pris le temps d'exprimer nos non-dits, de crever les abcès. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Par exemple, j'ai peur, tout simplement, j'ai peur de me faire licencier, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, tu vois. Ou simplement, j'ai besoin de plus d'attention quand c'est dans un cadre de couple. Tu me dis, mais pourquoi ma copine, d'un coup, elle pète un câble pour rien, elle boude? Et là, tu vas dire, mais en fait, simplement, elle a besoin de plus d'attention. Ah, là, en fait, donc je me mets à la place de ma copine, je suis ma copine, et en fait, je me rends compte qu'en fait, ça fait 10 jours que j'ai moins d'attention que d'habitude. Ensuite, tu reviens dans ton personnage, et là, fort de toutes ces cognitions, de toutes ces révélations, tu vas savoir beaucoup mieux comment naviguer et orchestrer ton dialogue, qu'il soit verbal, paraverbal ou non verbal, avec la personne en face. D'ailleurs, petite parenthèse, savais-tu qu'en communication, on estime que seulement 7% de nos mots, de ce qu'on dit, a une importance dans une conversation? 7%, ça va être les mots. Ensuite, ça va être ce qui va rester, c'est à peu près moitié-moitié. Ça va être, donc, non pas ce que tu dis, mais comment tu le dis, ton intonation, le ton de ta voix, ton débit, l'intention derrière tes mots. Et 50-50 avec le point précédent, donc, ça va être aussi ton langage corporel. Quand on parle, on a un langage corporel. Certains utilisent des gestes, d'autres non. Certains utilisent des gestes plutôt lents comme ça. Certains utilisent des gestes beaucoup plus rapides et tout. On peut être avachi, on peut être comme ça, on peut être comme ça. On peut regarder la personne en face, dans les yeux, ou fuir un petit peu le regard. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose en fait qui compte dans le langage corporel. Et tout ça, je te mettrai des liens en description sur les secrets du langage décodé. Et tu vas voir que les mots, encore une fois, sont seulement 7% de la communication. Et tu vas voir, c'est très intéressant. Alors justement, le point précédent, c'est regarde, si possible, les gens droit dans les yeux. Dans tous les contextes. Amoureux, relationnel, sentimental, professionnel, amical, etc. Alors, attention néanmoins, si tu as affaire notamment à une personne qui, elle, a tendance à pas trop regarder dans les yeux, alors si tu la regardes comme ça dans les yeux alors qu'elle est comme ça, tu vas la rendre mal à l'aise. Parce que quelqu'un qui a du mal à regarder dans les yeux, généralement, c'est quelqu'un qui manque d'estime, de confiance en soi. Donc si tu regardes trop dans les yeux, ce qui sous-entend que, et si ça se fait naturellement, cherche pas, c'est que tu as confiance en toi, eh bien, si tu regardes la personne dans les yeux, que ce soit artificiel ou réel, tu vas faire passer le message inconscient à l'autre personne que tu as confiance en elle. Et donc, si la personne déjà de base, elle n'a pas trop confiance en elle, tu vois, tu vas la déstabiliser. Donc dans ces cas-là, un bon ratio, c'est que tu essaies de la regarder dans les yeux, par exemple, pendant 10-15 secondes, et puis ensuite, tu détournes le regard 1 ou 2 secondes, et tu la regardes dans les yeux. Ensuite, tu peux en profiter, par exemple, pour prendre ton verre, comme ça ton regard s'en va. Ensuite, tu bois ton verre, tu regardes dans les yeux, et pendant que tu reposes ton verre, tac, tu vois ce que je veux dire? Donc regarder dans les yeux, ça, c'est vraiment important. Quand tu vas voir Tony Robbins, qui est un orateur de génie, sur scène ou en privé, il te regarde droit dans les yeux tout le temps.
Jamais son regard ne fuit à ce type-là. Jamais. T'imagines s'il était sur scène devant 5000 personnes avec son micro en train de faire wawa et il regarderait ses chaussures ou le plafond? Ça ne le fait pas. Donc regarder dans les yeux, ça, c'est vraiment très important. Alors, ensuite, les derniers petits points que je peux te partager vraiment pour améliorer tes relations, donc là je t'ai déjà donné les points les plus importants qui viennent du livre. Ça y est, maintenant c'est le moment de te le révéler, le lien est dans la description. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il n'y a pas meilleur livre pour améliorer tes talents d'orateur, ton charisme, ta confiance en soi, ta communication avec les autres. Et moi, ce livre, quand je l'avais lu du haut de mes 16 ans, bah, tu vois, l'ego, mais moi, j'ai pas besoin d'apprendre à me faire des amis, j'ai déjà des amis. Ça n'a rien à voir avec, finalement, le fait de se faire plus de potes. C'est beaucoup plus large que ça. Et ça s'applique, encore une fois, dans tous les domaines. Voilà. Donc, c'est un livre qui est incroyable, qui se lit très facilement, qui est bourré d'astuces qui sont vraiment anecdotiques, bref, t'as compris, et qui, voilà, qui est incroyable, qui est très pédagogue. Franchement, c'est le meilleur bouquin que j'ai pu lire sur les communications. Voilà, le lien dans la description. Les points que je t'ai mentionnés dans cette vidéo sont basés sur les points principaux de ce livre, tout simplement. Voilà, pour pas tourner autour du pot. En gros, c'est un peu comme si tu avais fait un résumé du livre. Maintenant, ce que je pourrais te suggérer, par exemple, quand tu viens de rencontrer des personnes, n'hésite pas à prendre leur contact. Souvent, on est un peu timide, on n'ose pas prendre le WhatsApp, le Telegram, le je ne sais quoi. Et quand tu as rencontré quelqu'un, même si tu n'as pas beaucoup parlé avec cette personne, moi, je te conseille ce que j'appelle le post-message. C'est-à-dire, tu as été invité par un ami à toi, par Marc, qui t'a fait rencontrer des personnes de son cercle social à lui. Eh bien, prends le temps d'envoyer un petit message, même très court, pas besoin d'être un lèche-cul, surtout pas, à chaque personne, un message différent, pas un copier-coller, parce qu'imagine qu'ils se concertent, parce qu'ils sont tous potes, et qu'ils voient que tu as fait un copier-coller, c'est naze, tu vois, bon. Et par exemple, tu peux envoyer un message, disons qu'il y avait un gars qui s'appelait Lucas. Salut Lucas, c'est David, le pote de Marc, on s'est vu hier ou avant-hier, non, mais pas plus de 48 heures à envoyer ton message, c'est très important. On s'est vu avant-hier à tel endroit, tu vois, pour le remémorer un petit peu le contexte à la personne. Et je voulais dire franchement merci pour cette soirée, même si on n'a pas forcément beaucoup parlé, j'ai beaucoup aimé ton énergie. Ça c'est un truc qui est très puissant quand tu dis à quelqu'un, et je terminerai la vidéo sur quelques phrases qui sont vraiment puissantes, mais évidemment à utiliser quand tu le ressens vraiment. Donc si tu n'as pas aimé spécialement son énergie, je sais pas, peut-être que tu as aimé son style, ou un ingrédient de son style, son chapeau, ses chaussures, tu vois, bon. Donc Lucas, voilà, j'ai beaucoup aimé la soirée d'hier, je voulais dire que j'ai beaucoup aimé ton énergie, et franchement, pouce vers le haut pour ton petit chapeau. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Prends soin de toi, à bientôt. Qui fait ça? Personne. Quand tu fais ça, la personne, même si à la base vous n'avez pas eu un échange plus que ça, tu vois, eh ben, waouh, tu vas monter dans son estime et elle va avoir tendance à se rappeler beaucoup plus facilement de toi. Et si un jour tu la recroises par hasard, ou parce que c'était prévu, ou simplement parce que tu veux l'inviter à vous revoir, eh ben ça va être un jeu d'enfant. Donc maintenant, des phrases qui marchent bien, que ce soit pour aborder une personne ou simplement pour sublimer une relation existante, que ce soit quelqu'un qui est tout nouveau dans ton cercle social ou quelqu'un avec qui tu es déjà pote, voire avec qui tu es très ami, c'est « j'adore ton énergie ». Et tu peux le sortir au milieu de nulle part, tu es en train de parler avec une fille, avec un mec, voilà. Et au fait, tu sais quoi? Mais je devais te dire en fait, j'adore ton énergie. Je sais pas ce que tu dégages et tout. Souvent les gens ils vont être un peu surpris, ah bon, mais comment ça? Bah je sais pas, en fait ce que tu dégages tout simplement, t'as l'air, alors à toi encore une fois de trouver des arguments que tu juges être vrais, mais par exemple j'aime ce que tu dégages, j'aime ton calme, ta sérénité, j'aime ton authenticité. Une autre chose qui marche extrêmement bien, notamment pour des phrases d'approche dans la rue envers le sexe opposé, mais ça marche aussi très bien. Moi récemment je l'ai dit à un Mexicain parce que c'était vrai, tu vois, il y a un gars, il vient chez moi récupérer l'argent pour mon Airbnb là. Et donc je lui donne les sous et tout, puis je me disais putain il a un putain de style, tu vois, il est beau gosse, il a des tatouages, il est stylé. Et je parle, enfin au bout de même pas 10 secondes, tu vois, on parle, je lui dis ah t'habites là et tout, ok. Putain tu sais quoi, j'aime bien ton style. Et le mec il me dit ah ouais bah, merci et tout, tu vois. Et après c'est son problème s'il croit que je le branche ou quoi, mais non ça n'a rien à voir. Moi j'avais rencontré un gars qui s'appelait Aaron quand j'étais à Montréal. Et c'est un type qui a laissé une empreinte émotionnelle chez moi très forte. C'est quelqu'un qui était un dieu de la chat, de la communication. C'était un séducteur, mais hors pair. Il faisait rire tout le monde, il était incroyable. Quand je l'ai rencontré, il était un peu fatigué ce soir-là, mais spontanément, je le rencontre, tu vois. Et il me dit « I love your style, man ». Mais il me le dit vraiment sincèrement, tu vois. Il me dit « J'aime ton style, mec ». Et tu sais, je savais pas
est-ce qu'il se moque de moi? Parce qu'en plus, j'étais pas habillé sur mon 31. Et tu vois, j'ai eu un petit moment de bug comme ça, de dissonance cognitive, et je le regarde et je dis merci quoi. Et franchement, à partir de là, mais il a posé tout de suite les fondations d'une relation qui allait devenir atomique, cul et chemise entre nous, tu vois, avec cette petite phrase très puissante. Après, donc, tu peux faire un compliment physique. La petite parenthèse à ça, c'est que tu peux dire à quelqu'un, par exemple, j'aime, je sais pas, j'aime ton corps, j'aime ta musculature, j'aime tes cheveux, tout ça. Par contre, si c'est dans un cadre de séduction que tu cherches à séduire quelqu'un, jamais de compliments physiques. Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais des compliments à ce moment-là sur le style. Parce que le physique, en gros, tu ne le choisis pas. Donc quand tu dis à une fille t'es belle, déjà elle a entendu 40 000 fois, puis en plus elle n'a pas choisi, tu vois. Par contre, quand tu lui dis j'adore ton style, c'est la seule chose la plus visible sur elle qu'elle est responsable de choisir, de travailler, de développer ou pas, etc. Et c'est la même remarque quand tu dis à quelqu'un j'adore ton énergie, pour peu que ce soit quelqu'un qui vienne de loin, on va dire, avant il n'avait pas une belle énergie, il en est conscient et aujourd'hui il a travaillé sur lui ou je ne sais quoi, c'est un super compliment, tu vois. Bref, voilà. Donc je t'ai donné 2 exemples, il pourrait y en avoir plein d'autres qui peuvent découler de ces 2 exemples-là justement, mais ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant et autour de ça, tu peux développer à fond. Voilà. Donc je t'ai pas donné tout ce qu'il y a dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, ni tout ce que je connais, il faut en garder un petit peu pour la suite, un peu de suspense. Donc pense à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos à venir et à être sûr de rien manquer. Pense à partager toi en commentaire quelles sont tes techniques, tes stratégies, tes astuces ou tout simplement tes partages d'expérience donc dans les commentaires sous la vidéo. Pense à mettre un petit pouce vers le haut. Tu as tous les liens dans la description que j'ai pu mentionner sur la communication, le livre mentionné précédemment, etc. Tu peux rejoindre comme d'habitude le club privé de LSDA avec beaucoup de vidéos privées qui ne seront jamais révélées sur YouTube, avec des formations gratuites, avec mes livres, mes films préférés, etc. Des documentaires, des reportages, l'accès donc à la newsletter de LSDA. Tu as le lien également du groupe Telegram, du canal Telegram qui nous permet d'échanger sur une base quotidienne. Je publie quasiment tous les jours, en tout cas en ce moment, dedans. Beaucoup de choses très sympas. Voilà, tu peux poser des questions, voilà, bref. Donc n'hésite pas, tu as le lien aussi de tous nos prochains stages, programmes et formations. Donc voilà, j'étais très content de te retrouver dans cette vidéo. À tes relations et applique tout ça et tu vas voir que le peu de conseils que je t'ai donné, parce qu'encore une fois il pourrait en avoir beaucoup plus, eh bien ça va vraiment transformer, je pense, tes relations, avoir un impact sur ta confiance en toi du coup, sur ton charisme, sur ta prestance, sur ton aura, sur tes talents d'orateur. Bref, je te dis à la prochaine, prends soin de toi et à plus.